Si t'es en burn-out, la réponse elle est assez simple. En fait, quand nous les êtres humains on va pas bien, ce qu'on essaye de faire en général, c'est qu'on cherche la distraction. On essaye de faire des choses qui vont venir couvrir en fait ce qui ne va pas. On va peut-être téléphoner à un ami, on va regarder un film ou une série Netflix, on va faire quelque chose qui va maintenir notre attention à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de ce mal-être qu'on est en train de ressentir. Voilà ce que moi je te dis. Quand tu ne vas pas bien, tu arrêtes tout ce que tu fais et tu plonges à l'intérieur de toi-même et plonge dans ta souffrance. Laisse-la être, laisse-la vivre à l'intérieur de toi-même. N'essaye pas de la retirer, n'essaye pas de faire quoi que ce soit. Laisse juste ton mal-être être, ne fais rien. Sois juste présent au milieu de cette sensation de dépression, de cette sensation de burn-out. La seule chose que tu dois faire, c'est ne rien faire. C'est la seule chose. Arrête tout ce que tu fais, assis-toi ou si tu peux pas t'empêcher, alors marche. Mais ne te distrais pas. Parce qu'en fait, quand tu te distrais, t'es en train d'enterrer encore plus profondément ce mal-être à l'intérieur de toi. Assis-toi, ferme tes yeux et observe juste ce mal-être à l'intérieur sans réfléchir, sans penser, sans essayer de repousser ce mal-être, ni en essayant d'attirer quoi que ce soit à toi. Sois juste présent et dis juste oui intérieurement si tu as vraiment envie de faire quelque chose. Tu dis juste oui, je te vois. Ce que je ressens là, je le vois. J'en suis le témoin et je n'essaye pas de le changer. J'en suis juste le témoin et je suis conscient de ce qui se passe. Et tu restes là sans rien faire. Ça n'est qu'une question de temps. N'attends pas qu'il parte, parce que ton attente lui donne de l'énergie pour rester. Sois juste conscient. En fait, garde cette image en tête. Elle est hyper importante. Je suis pas du tout une personne croyante et j'encourage pas les personnes à l'être ou à ne pas l'être d'ailleurs. Mais tu as peut-être déjà remarqué dans les églises, on voit souvent des images du Christ avec le cœur ouvert. Moi, je suis quelqu'un d'athée, à 2000%. Mais l'image, elle est très bonne. Tu vois souvent l'image du Christ avec un cœur ouvert. C'est exactement ça. Plonge dans ton cœur, plonge à l'endroit, à l'intérieur de toi-même, où se trouvent tes émotions de souffrance et ne fais rien. C'est là où tu es en train de te détruire à l'intérieur que la lumière pourra rentrer. Je sais que c'est une métaphore qui est chiante. Je sais que c'est un cliché qui peut être un peu lourd à entendre, mais c'est vrai. C'est là où tu souffres que le bien-être va pointer le bout de son nez. Ton mal-être est un indicateur de là où tu dois regarder et rien d'autre. Regarde à l'intérieur de toi, là où cette souffrance se présente. Si tu regardes là, les yeux de ta conscience intérieure vont venir dissoudre cette émotion de destruction, cette émotion qui est inconfortable, c'est ce qu'on appelle une résistance, et elle va se dissoudre d'elle-même, de par ton regard intérieur qui ne fait que regarder et qui ne cherche pas à intervenir. Et lorsque de par ton regard intérieur, tu auras nettoyé toutes ces émotions de résistance, parce que si elles se présentent, c'est qu'elles ne demandent qu'à sortir. Et si elles ne sortent pas, c'est parce que tu les empêches de sortir. Tu les observes, tu les laisses, et lorsqu'elles seront toutes sorties, peu importe le temps que ça prendra, tu verras ce qui va suivre. Viendra d'abord les émotions positives, viendra d'abord le bien-être, la joie et la paix. Après un long moment dans le silence vient l'extasie, une très grande extasie intérieure. Et quand ça c'est terminé, la plus grande paix que tu ne peux pas imaginer, parce que tu cherches à l'imaginer avec ton mental, alors que cette paix tu la ressens à l'intérieur de toi-même, là où le mental n'existe plus. Mais pour ça, tu dois demeurer conscient à l'intérieur de toi-même, facilement et naturellement. Mais dans un premier temps, sois juste alerte à l'intérieur de toi-même,
avec ce que tu considères comme une souffrance, alors que ça n'est qu'un indicateur pour regarder dans ton cœur spirituel.